Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Ici nous parlons des histoires les plus époustouflantes mais réelles, donc si cela t'intéresse n'hésite surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Alors tu es prêt à découvrir l'histoire incroyable que nous t'avons préparée aujourd'hui? On se retrouve derrière le générique. Deux meilleurs amis poignardent leur ami 50 fois juste pour garder un secret. Une adolescente de 16 ans disparaît de chez elle et 6 mois plus tard, sa meilleure amie avoue l'avoir assassinée. Ils ont dit qu'ils l'avaient poignardée plus de 50 fois. Elle vivait dans une petite ville du domaine de la Virginie occidentale aux États-Unis. Elle était la seule enfant de David et Mary. Elle était considérée comme une fille très douce, et avait de bonnes notes à l'école. Le 6 juillet 2012, elle a tout simplement disparu, s'est enfuie de chez elle et n'a jamais rendu sa disparition. Les recherches ont commencé. Skylar Nice meilleures amies. Sheila Eddy et Rachel Schauf étaient les meilleures amies de Skylar, elles vivaient ensemble depuis longtemps et au moins, avaient aucun problème entre elles. Skylar a rencontré Sheila alors qu'elle étudiait, toutes les deux à l'école primaire et Schauf est arrivée à l'école un peu plus tard en première année de lycée et toutes les trois avaient la disparition de Skylar. Le soir du 5 juillet 2012, après avoir quitté son emploi à temps partiel dans un fast-food connu sous le nom de Wendy's, elle est rentrée chez elle, vers minuit. Skylar aurait quitté la maison de ses parents sans que personne ne se rende compte qu'il vivait au premier étage et serait parti par la fenêtre de sa chambre. Le lendemain matin, les parents de Skylar sont allés la chercher dans sa chambre car elle avait dormi longtemps et ils ont trouvé la fenêtre de sa chambre ouverte. Ils ont commencé à appeler tous ses amis, et ils ont tout dit qu'ils ne l'avaient pas vue, ou ils l'avaient abandonnée et en même temps, quand elle travaillait chez Wendy, ils ont appelé et ont dit que Skylar ne s'était pas présentée à son quart de travail. Des images de caméras de surveillance à l'extérieur du bâtiment ont montré Skylar en train de partir, mais non capturé aucune voiture de personne mangeant pour elle à l'extérieur. C'est à ce moment-là que les parents de Skylar ont décidé d'appeler la police et de signaler une personne disparue d'abord à la police en tant qu'adolescent en fuite et après un certain temps, ils ont commencé les enquêtes. À ce stade, les meilleurs amis de Skylar avaient raconté leur version de l'histoire et la police devenait encore plus méfiante à leur égard et au fil du temps, ils en vinrent à avouer la vérité. 6 mois plus tard, Schauf a fait une dépression nerveuse et a passé 6 jours dans un hôpital psychiatrique après ça. Libération le 3 janvier 2013, elle a avoué à la police qu'elle avait poignardé Skylar à mort avec Eddy, et elle a indiqué l'endroit où les deux avaient caché le corps. Comment le crime s'est produit et ce qui s'est passé. Skylar, comme on le voit dans les images de vidéosurveillance, a quitté l'appartement où elle vivait avec ses parents et a rencontré Eddy et Schauf qui attendaient dans une voiture à proximité, puis ils ont dit avoir parcouru 30 kilomètres jusqu'à une zone plus éloignée. C'est là qu'ils ont fumé de l'herbe. Skylar est allée à la voiture chercher un briquet qu'ils avaient oublié, et quand elle est revenue, ses amis ont retiré des couteaux de cuisine et l'ont poignardée 50 fois. Selon d'autres rapports, il est dit que les deux meilleurs amis avaient planifié le meurtre. Pendant des mois et cette nuit-là, ils ont apporté avec eux tous les outils dont ils avaient besoin. Après le meurtre, à savoir des serviettes, de l'eau, de javel, une pelle et des vêtements de rechange. LLS ont également déclaré qu'ils avaient emballé les couteaux qui devaient être utilisés dans le meurtre. Les trois étaient auparavant inséparables, mais dans les jours qui ont précédé sa mort, le compte Twitter de Skylar, qui a finalement été supprimé, a montré que quelque chose n'allait pas. Les gens n'ont pas compris le mobile du meurtre de Skylar, mais il y avait des histoires qui circulaient selon lesquelles elle avait surpris les deux amis en train de baiser et cela aurait pu les amener à vouloir l'éliminer pour s'assurer que personne d'autre ne le sache. Phrase pour les deux meilleurs amis. Schauf et Eddy ont plaidé coupables du crime et leur tribunal d'État a statué qu'ils étaient des adultes. Les parents de Skylar se sont retrouvés avec un vide que vous ne combleriez jamais. Dans leur vie, ils ont été dévastés par la mort de leur fille. Ces cas de meilleurs amis se retournent l'un contre l'autre ont été un cas continu où deux personnes deviennent les meilleurs amis puis la jalousie
se déclenche et c'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir moches et que vous trouvez des gens qui s'entretutoient pour la propriété, soit pour des raisons comme chauffe et Eddie. Il est conseillé aux gens de toujours surveiller leurs amis les plus proches car ce sont eux qui peuvent vous détruire en un clin d'œil car ils vous connaissent ainsi que tous vos mouvements et c'est plus facile pour eux qu'un ennemi qui ne sait rien de vous et de comment votre la vie et les devoirs quotidiens sont. N'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si cette vidéo vous a plu et surtout avant de partir laissez un commentaire sur l'histoire que vous aimerez qu'on vous parle la prochaine fois.